Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Aujourd'hui, un petit dessert léger. Je vais manger une raclette à midi, donc on va faire une tarte à la vanille. Pour la première étape, j'ai tracé un cercle de 24 cm sur du papier cuisson. Je vais commencer par la plus épaisse. Donc la poudre d'amande, le sucre glace, la farine. Et avant de secouer tout ça, j'ai ma vanille. Hop. Elle est bien belle celle-là. J'ai acheté des grosses vanilles. Je suis trop content. Ça va avoir du mal à passer à travers le tamis tout ça. J'ai le four qui a fini de préchauffer, 185 degrés. Je vais tamiser tout ça. J'essaie de faire passer la vanille à travers le tamis avec mon pouce. Et après, je vais pousser le reste de vanille avec de l'amande ou du sucre glace avec les autres poudres. J'ai mal lu. On va pas faire sécher tout ça, mais il fallait bien le tamiser. Tout est bien tamisé. On va pouvoir faire notre meringue. Bien sûr, on garde notre vanille. On va la mettre dans du sucre. Ça nous permettra d'avoir du sucre vanillé. On va faire une meringue. Hop. Un petit peu de sucre. Et c'est parti. Et une fois que nos blancs se tiennent, on va pouvoir rajouter nos poudres. On va les rajouter à la maryse. Est-ce que je le ferai pas dans l'autre sens? Hop. Une fois que l'appareil est homogène, on va pouvoir le mettre dans une poche avec une douille de 10. Et on va pouvoir pocher notre cercle. Et maintenant, on va enfourner pendant 15 minutes. On va commencer par faire chauffer notre crème. Et pendant qu'elle chauffe, on va mélanger notre sucre avec nos jaunes. On va aussi égoutter notre gélatine. On va rajouter notre vanille. Et une fois que la crème est bouillante, on va venir la verser. On va venir en verser un petit peu sur nos jaunes. Encore un petit peu. Hop. Et pour finir, dans l'autre sens. Et maintenant, on va remuer notre crème anglaise. Doucement, elle va épaissir. Donc avec la maryse, on vient gratter toujours le fond pour éviter après d'avoir des grumeaux dans la crème anglaise. Une fois que la crème anglaise commence à napper la spatule, c'est qu'on est bon. On va pouvoir ajouter notre gélatine. On vient retirer tout l'excédent d'eau. Puis on vient verser dans un grand récipient pour permettre à la crème anglaise de refroidir plus vite. Donc on va la laisser à température ambiante. À l'aide du cercle, j'ai découpé le biscuit. On va pouvoir mettre un rhodoïde pour après le reprendre. Hop. Est-ce que parmi vous, il y a des experts en rhodoïde pour m'expliquer une façon simple de le mettre en place?
N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On va mettre de côté. On va pouvoir sortir les ustensiles du congélateur. On va faire notre crème montée. Elle sort tout juste du frigo. On a une crème qui se tient. On va pouvoir la mélanger à notre crème anglaise. Bon, je remue un petit peu pour détendre. Puis je vais détendre avec de la crème. Il y a vraiment beaucoup de vanille. Un petit coup de fouet, ce sera plus uniforme, je pense. Parfait. Et maintenant, on va venir incorporer notre crème. Et lorsqu'on a un mélange uniforme, on va pouvoir le rajouter sur notre biscuit. Je vais venir lisser avec la petite spatule coudée. Là, on va essayer d'avoir tout à niveau. Ça, c'est le dessous du gâteau, éviter qu'il soit bancal. Et on va pouvoir mettre le gâteau au congélateur toute la nuit. Demain matin, on va le sortir pour le mettre sur le biscuit. Biscuit qu'on va commencer juste après. Donc, on va commencer par sabler notre pâte. On va faire des cubes de beurre. Hop. Il faut que le beurre soit froid. On va mettre toute la farine et notre sel. Puis on vient frotter nos carrés de beurre sans les écraser. Et une fois qu'on a une texture un peu plus sableuse pour notre farine, on va pouvoir ajouter le reste des ingrédients. Et une fois que la texture est uniforme, on va pouvoir filmer notre pâte au contact et la garder au réfrigérateur jusqu'à demain. Et une nuit de repos. Donc il faut abaisser notre pâte sur 3 mm. Donc toujours avec des petites cales, c'est super pratique. J'ai un cercle de 24 cm. Je viens récupérer ma pâte. Et on va venir détailler notre cercle. Je vais réutiliser la chute de pâte pour faire des petits bredela, des petits gâteaux. Bredela, c'est l'Alsace. Donc on va laisser reposer notre pâte 30 minutes au frigo avant de la cuire à 170 degrés pendant 15-20 minutes. On va pouvoir faire notre montage. On retire le rhodoïde. On a notre biscuit. Et on va pouvoir faire l'assemblage. Hop. Essaie d'être bien centré. Bien centré, je ne le suis pas du tout. Maintenant, on va attendre 1 heure, je pense le temps que les invités ils arrivent. Et je finirai par mettre du sucre glace pour la finition. Si vous avez envie de grignoter pendant ce temps-là, les petits gâteaux. Elle est prête. Maintenant, juste encore pour la déco, on va rajouter du sucre glace. Donc ça c'est mon sucre vanillé, je l'ai passé au mixeur. Donc il y a des gousses de vanille avec.
Ça va encore plus parfumer la tarte. Reste plus qu'à déguster.